ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et appuie-toi donc pour ton épanouissement. Le deuxième texte de cette semaine est tiré du livre de Psaume. Psaume en son chapitre 90, du 10e au 13e verset. Psaume 90, 10 à 13. Analysons la parole de Dieu. Psaume 90, 10. Tu m'as créé. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter de nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis, je marche selon ma voie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons donc dans le thème de la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse que Dieu, dans son rôle de créateur terrestre, donne aux créatures terrestres. Et il y a la sagesse que Dieu, dans son rôle de créateur céleste, donne aux créatures célestes. Nous avons démontré par A plus B que les sagesses que Dieu, le Père créateur terrestre, donne aux créatures terrestres, c'est à travers des sagesses pour pouvoir faire de l'invention, de travailler du bois, de faire beaucoup de choses. Mais ces sagesses, ce sont des sagesses charnelles. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Maintenant, il y a les sagesses selon la spiritualité, selon la justice de l'homme, telles que les églises que nous sommes en train de voir, catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, célestes, chérubins, séraphins. Ça, c'est des sagesses à travers une révélation angélique. La révélation angélique, c'est par rapport au culte. Parce que tout ce que nous voyons ici, quand on prend Acte 7, 53, la loi a été donnée d'après les révélations d'anges. Tout ce qui s'est passé dans la loi de Moïse, c'était à travers des révélations angéliques. Ce sont les anges qui ont donné ces révélations. Et ces révélations consistent à quoi? Ces révélations consistent à mettre en place un culte pour Dieu dans son rôle de créateur terrestre. Et ce culte ne nous amène ni en enfer, ni au paradis. Ce culte nous permet de louer Dieu dans son rôle de créateur terrestre sur cette terre. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Dieu dans son rôle de créateur terrestre, voilà comment est-ce qu'il fonctionne. Il te donne une adoration par rapport aux pratiques des œuvres dignes de la repentance. Acte 26 à 20. Par rapport à la sanctification du corps. Il veut qu'on puisse le louer. Dieu, le Père créateur terrestre, se glorifie du mal charnel. Par exemple, aujourd'hui, dans le contexte africain, sans la sorcellerie, vous n'allez pas voir les femmes remplir les églises selon la spiritualité, selon la justice de l'homme. C'est toujours des problèmes qui amènent des personnes à pouvoir servir Dieu, louer Dieu. Des problèmes charnels liés à la sorcellerie. Donc, les sorciers travaillent pour Dieu. C'est le même Dieu qui envoie les sorciers pour te nuire. Et c'est aussi le même Dieu qui permet à ce que tu aies une solution pour pouvoir lui rendre gloire. Le même Dieu qui avait envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, c'est le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Exode 9, 12. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu sait ce qu'il fait. Donc, Dieu, lui, dans son rôle de créateur terrestre, se glorifie de toutes ces choses. Mais nous devons retenir quelque chose. Matthieu 7, 21 à 23.
tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jésus n'a jamais dit qu'ils ont fait des miracles au nom des sorciers, qu'ils ont fait des miracles au nom de l'idolâtrie. Mais ils ont fait ces miracles au nom de Jésus. Mais il est en train de leur faire comprendre qu'en réalité, que ce n'est pas parce que vous utilisez le nom de Jésus, ce n'est pas ça qui vous amène en enfer. Ce n'est pas ça qui vous amène au paradis. Mais il a dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La volonté de Dieu, c'est quoi? Jean 6, le verset 39, il dit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Qui sont ceux-là, à qui Dieu a donné à Jésus? Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël. Il y a deux types d'Israël. Il y a l'Israël terrestre et l'Israël céleste. L'Israël terrestre, c'est Matthieu 1, le verset 2. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob sera appelé Israël. Genèse 32, 28. Et Israël va engendrer les tous de l'Israël. Ça, c'est l'Israël terrestre. Et cet Israël, ce n'est pas eux qui sont en train de partir au paradis. Mais c'est l'Israël céleste, Isaïe 45, le verset 4, les élus, les prédestinés qui vont au paradis. C'est pour cela que Paul dit tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Romains 9, le verset 6. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre quelque chose. La volonté de Dieu, c'est le fait que Jésus ne perde rien de tout ce que Dieu lui a donné. Et quels sont ceux-là que Dieu lui a donnés? Jésus dit dans Jean 10, le verset 27 à 28, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Ce sont les brebis. Et ce que Jésus leur donne, c'est la vie éternelle. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Matthieu 15, 24. Et le peuple d'Israël dont il parle ici, c'est les prédestinés avant la fondation du monde. Isaïe 45, 4. Donc voilà ceux à qui Dieu a donné à Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. On parlait de l'Israël céleste, les prédestinés avant la fondation du monde. Donc, faire la volonté de Dieu, la seule personne qui fait la volonté de Dieu, c'est Jésus, le sacrificateur céleste. C'est lui qui est le seul qui fait la volonté de Dieu. Et cette volonté ici, c'est quoi? C'est de nous donner la vie éternelle. Et la Bible nous a donné la définition de la vie éternelle. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est d'abord connaître Dieu. Et après avoir connu Dieu, connaître pourquoi Jésus-Christ a été envoyé. C'est ça la définition de la vie éternelle. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Ce que nous devons comprendre ici, c'est quoi? C'est qu'en réalité, la sagesse de Dieu, c'est un mystère. Et le mystère ici, la sagesse de Dieu dans son rôle de créateur céleste, c'est un mystère. Et le mystère dont on est en train de parler ici, c'est quoi? On dit que ce mystère, c'est une révélation. Et la justice de Dieu, c'est une révélation. Et cette justice, c'est la vie éternelle. Donc, quand on parle de la sagesse qui est un mystère, on parle de donner la vie éternelle aux prédestinés. Donc, quand on parle de la sagesse de Dieu, on est en train de parler de donner la vie éternelle aux prédestinés. Donc, sagesse égale donner la vie éternelle aux prédestinés. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Ce que nous allons comprendre ici, c'est quoi? Sagesse de Dieu égale donner la vie éternelle aux prédestinés. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu dans son rôle de créateur céleste. Et dans Proverbe 3, le verset 13, on dit « Heureux celui qui a trouvé la sagesse ». Donc, le rôle de la sagesse, que fait la sagesse? La sagesse nous permet d'être pardonnés. Pardonner de quoi? Pardonner du péché spirituel. Le péché ici, c'est quoi? C'est le fait que Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. Maintenant, pardonner le péché ici, c'est quoi? C'est le fait de nous permettre d'obtenir un autre corps. Et pour obtenir cet autre corps, qu'est-ce qu'il faut? Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux.
Les deux ou les trois dont on parle ici, c'est qui? Nous avons Jésus dans son rôle de sacrificateur, médiateur et Dieu. 1 Jean 5, 6 à 8. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, Jean 4, 24, Dieu. L'eau, Jean 7, 38 à 39. Jésus, le premier fils de Dieu, le premier à recevoir l'arbre de la vie éternelle. Romains 1, le verset 3 à 4. Et le sang, 1 Timothée 2, le verset 5, le médiateur. Et dans le ciel de Dieu, le Père géniteur, nous avons Jésus dans son rôle de sacrificateur, médiateur et Dieu. Hébreux 9, le verset 11 à 12, Hébreux 10, 12. Voilà les trois qui sont là. Maintenant, pour que nous soyons sauvés, Dieu envoie un serviteur inutile. Luc 17, 10. Le serviteur inutile prêche. Pendant que le serviteur inutile est en train de prêcher, Jésus joue son rôle de sacrificateur, médiateur et Dieu. Jésus, le sacrificateur, présente à Jésus Dieu, le sang de lui-même, le médiateur. Et pour pouvoir présenter cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort pour le péché, Romains 6, 9 à 10. Il est ressuscité. Ressuscité veut dire manger l'arbre de la vie éternelle. Maintenant, il a pris le livre de vie dans la main de Dieu. Apocalypse 5, le verset 4 à 5. Il dit, ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et pour rompre ses sceaux. Donc, c'est lui qui a vaincu. Vaincre ici veut dire quoi? Veut dire naître de nouveau. 1 Jean 5, 4 à 5. Et naître de nouveau signifie manger l'arbre de la vie éternelle. Donc, c'est Jésus le premier à manger l'arbre de la vie éternelle. C'est lui le premier qui a mangé l'arbre de la vie éternelle. Et cela lui a donné la force de prendre le livre de vie. Et lorsqu'il a pris le livre de vie, il connaît les noms de ceux-là qui sont écrits dedans. C'est lui qui a pu ouvrir le livre de vie. Donc, pour que nous soyons sauvés, Jésus, le sacrificateur céleste, a pris le livre de vie. Il connaît les noms de ceux-là qui sont inscrits dans le livre de vie. Et maintenant, pour nous sauver, Jésus, le sacrificateur, présente à Jésus Dieu le sang de lui-même, le médiateur. Et Jésus Dieu accorde la repentance à salut. 2 Corinthiens 7, 9 à 10, qui représente la première part de l'esprit. Après cette première part de l'esprit, c'est ça qu'on appelle la repentance à salut. Et c'est ça qu'on appelle la mort en Christ. Il y a une distinction entre la mort en Adam et la mort en Christ. Mourir en Adam, c'est le fait d'aller en enfer. Mourir en Christ, c'est 1 Corinthiens 15, 34 à 38, c'est le fait qu'on a mis en toi une semence. Et cette semence doit mourir. Et quand cette semence meurt, Dieu te donne après le corps qui lui plaît. Lorsque vous mettez une graine en terre, la graine doit d'abord mourir. Et quand la graine meurt, Dieu donne à cette graine le corps qui lui plaît. Et c'est en fonction du corps qui lui plaît que Dieu lui a donné à cette graine que l'arbre maintenant a un corps. Donc de la même manière, vous allez voir dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, c'est les morts en Christ qui vont porter un corps incorruptible. C'est eux qui vont porter le corps incorruptible. Et nous allons entrer dans la ville sainte qui descend auprès de Dieu, Luc 24, 49, et c'est de là où nous allons recevoir le véritable Saint-Esprit qui est la vie éternelle, Galates 10, 8. Donc, quand on parle de la sagesse, on parle de Jésus, le sacrificateur céleste, qui nous permet de manger l'arbre de la vie éternelle. C'est de lui qu'on est en train de parler. Donc, la sagesse de Dieu égale Jésus, le sacrificateur céleste, qui nous permet de manger l'arbre de la vie éternelle. C'est lui qui nous permet d'avoir la sagesse. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons comprendre du mot sagesse. Cette sagesse est diamétralement opposée à la sagesse, aux sagesses que Dieu, le Père créateur terrestre, donne. C'est les choses qui sont diamétralement opposées. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que le Seigneur vous fortifie. On est ensemble, éternel. Thank you for watching this channel, the voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.